turn up the speakers. Bonjour tout le monde, ici The Rock et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 1 de la saison 2 du Challenge DG avec, je vous rappelle, les youtubeurs avec qui je fais ça. Il y a Abs1905, il y a Lucky Shot et il y a Unit Production et il y a un petit nouveau qui s'est rajouté, c'est Super Fast. Les 4 vont être dans la description, allez voir leur channel, c'est assez bien comme channel, même que je dirais que c'est excellent. Donc, Unit Production a gagné le dernier challenge, félicitations à lui. Et il a décidé qu'on allait prendre les Panthers. Donc, une équipe qui est vieille, une équipe, ben pas si vieille, mais une équipe qui a des gros contrats. Je vais aller vous montrer par gros contrat qu'est-ce que j'entends par là. Écoutez, il y a Jagger, mais c'est 1 an, c'est pas si pire. Hoodler, 1 an encore, il y a c'est pas si pire. Il y a Kinen, 3 ans à 3.7. Qui a d'autre? Ballin, ça n'est un gros. 5.2 pour les 4 prochaines années, un 84 overall, c'est vraiment pas l'idéal. Aladif, Campbell, 1 an à 6.8. Willie Mitchell, 1 an à 4.2. Et il y a dans les filets Roberto Luongo. Donc, tous ceux-là que je viens de vous montrer, ils vont partir. J'ai déjà fait un peu de scouting, un peu plus pour le gardien de but, pas tant pour les joueurs, mais on va aller à Boston. On va donner... On va aller chercher premièrement le jeune des Bruins. On va pas faire une grosse reconstruction comme le Canadien. On va faire une semi-reconstruction. Et Malcolm Subban va s'amener en Floride en retour de Roberto Luongo. Et juste one-on-one comme ça, c'est sûr que ça marche pas. On va aller voir si marché des patineurs, s'il ne serait pas intéressé à certains patineurs que nous autres, on veut se débarrasser. Donc, Teddy Purcell, ça pourrait être intéressant. C'est pas un joueur qu'on tient à garder. En plus, il a un gros contrat. Donc, Teddy Purcell. On peut aller prendre un joueur de E. Juste pour rendre ça égal. Cross. On va prendre Cross. Et, ok, il serait beaucoup trop haut sur la masse salariale. Donc, on oublie Teddy Purcell. On va aller chercher... marché des patineurs encore. Est-ce qu'ils veulent... Qui veulent? Bon, attaquant top 6 inférieur. Ça, écoutez, j'ai pas de problème à donner ça. Même... Donc, lui... on peut donner... On peut donner lui avec ça. Bon, parfait. 2 joueurs. On va aller chercher 2 joueurs du côté de Boston. Et après ça, on va donner des choix au repêchage. Donc, Cross et un autre joueur, genre Breen. Un joueur avec 1 an de contrat, ça serait pas pire. Parfait. Les deux, il y en a un. Donc, qu'est-ce que ça le ferait? Ok, il accepterait ça. Ben écoutez, on va le faire, j'ai pas de problème avec ça. Parfait. Luongo contre Malcolm Subban, c'est accepté. Il va pas être dominant Subban cette année, mais probablement l'année prochaine ou l'autre année d'après. Là, espérons qu'on va l'avoir à un plein régime. Parfait, on vient d'aller chercher un excellent gardien de but. Un dossier de régler, Luongo et son contrat, bye-bye. Deuxième à régler, Willie Mitchell. Et je vais l'envoyer à une équipe qui peut le prendre. Et ça va être... 46 joueurs, les Jets de Winnipeg, parfait, ça va être dans l'Ouest en plus. Choix repêchage. On va prendre un 6. Et, non, un 7. Pour Willie Mitchell, est-ce qu'il accepterait? Ils veulent pas prendre le contrat. Ben écoutez, on peut prendre, parce que je pense que c'est juste 1 an restant, Willie Mitchell. On peut prendre 50 000, 500 000, parfait. Parfait. Oui, ok, on perd des joueurs, il y a du monde pas content, mais bon, écoutez, on n'a pas le choix de faire des échanges dans la vie. Donc, deuxième problème de régler. Un autre problème à régler, ça va être Campbell. Je sais qu'il reste juste 1 an à 6.8, mais on veut s'en débarrasser. Ah, mais en même temps, non, on va garder Campbell, on sait jamais ce que ça peut donner. Parce que là, en ce moment, on a combien de défenseurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, parfait. On en a en masse. Les droits, est-ce qu'il y a des joueurs qu'on serait prêt à laisser partir? Jerry Hoodler, je pense que lui, on va le laisser partir pour un jeune, pour un gars un peu plus jeune. Donc Hoodler, je vais faire des recherches
Et je vais vous revenir par la suite avec un meilleur joueur pour le remplacer et un joueur surtout plus jeune. Donc, on a réussi à trouver une équipe à qui Jerry Udler fit très bien et à qui surtout un joueur nous aiderait énormément. C'est Jakub Voracek, 90 overall, 26 ans, 8 millions pour les 9 prochaines années. Fait que son contrat, il est bouclé, on n'a plus à s'inquiéter. Oui, un contrat, ça ne marchera pas. Regardez, oubliez ça. Mais encore une fois, on va aller voir dans ce qu'ils veulent. Marché des patineurs. Et on va regarder qu'est-ce qui marcherait. Est-ce que Purcell, ça marcherait? Oui. Mais il faut juste aller chercher un gars de leur bord. Donc, on va aller voir tous les patineurs. On va descendre et on va prendre un gars qui a seulement 1 an de contrat. Jewelski, c'est parfait. Est-ce que là, ça l'aiderait? Non. On va continuer la recherche. Marché des patineurs. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un en qui on n'a pas besoin? Non, personne ici. Donc, choix au repêchage. On peut donner des choix. Ce qu'on va faire, on va donner 2021. On va donner notre deuxième choix en 2021. Ça devrait faire pencher la balance. Refuser. On va continuer de chercher. Ok, peut-être pas le 2000. On va donner le choix de première ronde. S'il vous plaît, est-ce que ça peut marcher? Donc, le choix de première ronde. Je suis pas sûr qu'on va se rendre jusqu'en 2021. Donc, pourquoi pas? Et c'est refusé encore. Wow, ok. Ils veulent vraiment pas donner Jakub Voracek et c'est comprenable. My God, ils sont vraiment pas intéressés à donner Jakub Voracek. Encore, non, peut-être pas un autre premier choix là. Et s'ils veulent pas avec le prochain offre, je vais changer d'équipe et je vais aller chercher un autre joueur. Refusé. On va aller voir ailleurs et on va aller voir à Calgary. Pour aller chercher un gars comme Johnny Hockey. C'est le deuxième joueur que j'avais vu qui m'intéressait. Donc, allié gauche. Je sais pas si c'est un allié gauche ou un allié gauche. Johnny Hockey, 88, avec un élite comme potentiel. 22 ans. Va falloir le signer cette année, mais ça sera... Oui, il va demander un gros contrat, mais ça sera pas si pire. Donc, Johnny Hockey contre Udler et Purcell. Je pense qu'il y a de quoi à faire. Marché des patineurs, rien. Donc, on va juste aller prendre leur pire joueur encore. Et ça va être lui, Carroll. Ce qui reste un an à son contrat. Ça va être Elson. Parfait. Est-ce que ça, c'est approuvé? Il accepte. Rien à dire. Johnny Hockey, bienvenue dans l'équipe. On continue notre magasinage. Ailier droit, est-ce que tout était fait dans l'aile droite? Jagger. Peut le garder une autre année, on sait jamais. McFarland, ça change absolument rien. Allié gauche, Johnny Hockey, Krause, Jokinen. Est-ce que Jokinen, on peut aller chercher quelque chose de pas pire? Je vais aller vérifier. Et centre, est-ce qu'il y a des centres qui vont partir? Non, centre, ça c'est beau. Donc, allié gauche, Jussi Jokinen. Et après ça, je pense que notre équipe est faite. Donc, laissez-moi chercher encore. Et je vous reviens pour la suite. Donc, Jokinen est un prospect d'attaquant top 9 contre Leon Draisaitl. Est-ce que ça passerait? Refusé. Donc, c'est pas la fin du monde encore là. C'est vraiment pas la fin du monde. Tout ce qu'on va faire, c'est choix repêchage. Et les Oilers, d'habitude, sont intéressés par des choix repêchage. Donc, on va donner le deuxième choix 2021 et refuser. Je pense qu'un troisième choix, ils vont accepter. En plus, on vient de se libérer beaucoup, mais beaucoup de masse. Refuser encore. Parfait. On va donner le choix de deuxième et le choix de deuxième ici. Parfait. Donc, 2 choix de deuxième ronde. C'est refusé encore. My God, OK. Si je rajoute un choix de troisième là-dedans. Accepté. Parfait. Donc, on est allé chercher un jeune. 19 ans, 84 overall. Donc, je vais aller signer quelques agents libres. Et ensuite, je vous reviens pour le début de la simulation. Donc, on a fait une dernière échange. Bolin et des choix repêchage contre Orkoff et un choix de 4e ronde. Écoutez, je voulais juste me débarrasser du contrat de Bolin. Oui, on retient 2.6, mais c'est mieux que de retenir 5.2 pour un joueur qui va pas jouer. Donc, parfait, on accepte. Et ce qui reste à faire, je veux juste chercher pour un dernier pour un gardien de but de la juste peut-être je vous dirais 85 overall juste pour cette année, juste pour qu'il fasse la job, pour pas avoir de l'air trop pourri non plus. Et pendant que Subban se prépare dans les mineurs. Donc, on cherche ça. Buffalo, est-ce qu'ils ont un gardien?
Robin Lehner, ça pourrait pas être mauvais du tout, ce Robin. Donc, Robin Lehner contre... On peut donner... qui qu'on peut donner? Marché des patineurs. Est-ce qu'ils veulent des joueurs? Qui veulent-ils? Co, ça arrête de la lire. Trop de gardiens. Parfait, on va leur donner un gardien. Gardien de but. On va donner McKenna. Buffalo aurait 50 joueurs, pas de problème. On va aller chercher un joueur. Marché des patineurs. On va aller prendre... on va chercher par valeur d'échange à la place. Sdo. C'est comme ça qu'on prononce, peu importe. Il refuse. Bon, c'est pas la fin du monde. Encore une fois, on peut aller chercher par des choix au repêchage. Donc, 2016, on peut donner notre troisième choix. Refusé, encore une fois, on va continuer de donner des choix. 2017, troisième choix. Et c'est accepté. Parfait. Parfait. Donc, je fais les lignes, je vous les montre et après ça, on est parti. Donc, enfin, les lignes sont faites et enfin, tout est fait. C'était vraiment long pour vrai. J'ai eu des problèmes avec la masse salariale parce qu'on est en dessous de la masse salariale et ça l'aide pas pantoute. Donc, on va avoir beaucoup de place à la masse salariale pour signer des joueurs dans la libre prochaine saison. Ça, c'est si on gagne pas la Coupe cette année ou si un des autres YouTubers gagne pas la Coupe cette année. Parfait. Donc, on est parti. Ah, juste avant, je vais aller vous montrer les lignes. Donc, gérer effectif. On n'a pas beaucoup de prospects. Ça va être au draft, il va falloir faire ça. Mais bon, Gaudreau, Bjorkstad et Jaromir Jagr. Barkov avec Draisaitl et Jonathan Huberdeau. Je pense que j'ai le goût de mettre... Jagr, c'est un joueur de deuxième ligne. J'ai le goût de mettre un gars comme Barkov sur le premier trio. Ou même un gars comme Huberdeau sur le premier trio. Barkov avec Draisaitl et Jagr. C'est parfait. Simon, Trocheck, Smith, Owen, Orkoff et McKenzie. On n'a pas de mauvaise attaque. Si défensivement, ça tombe un petit peu. Kulikov avec Blad, Goodbranson qui a bon potentiel avec Kendall, John, Michael Lyle. Et dans les buts, Lehner et Montoya. Mais bon, on est parti. Calendrier. On va simuler les 2 premiers mois et on va voir où est-ce qu'on se situe après 2 mois. Donc, après 2 mois, ça va extrêmement bien. 15-4-4 comme fiche. On peut pas rêver mieux. Je pensais pas avoir l'équipe d'une 15-4-4 comme fiche. On est deuxième dans la division. Le Tampa Bay Lightning sont premiers. Gaudreau avec 27 points. On est à 1 point de la première position. Égalité avec les Sénateurs d'Ottawa. Donc notre division est forte et on réussit quand même à se tenir dans le top. On est présentement 3e dans l'Est. Donc ça va extrêmement bien. Il faut continuer cette séquence-là. J'ai absolument rien à dire sur cette équipe. On va encore une fois simuler les 2 prochains mois. Et après ça, on se retrouve. Donc les Panthers peu importe. Ils vont très très bien. 36-18-8 leur fiche. On s'attendait vraiment pas à ça, mais pas du tout. Ça va un petit peu moins bien qu'au début, mais écoutez, ça va encore très bien. Sénateurs d'Ottawa, 41-18-4 pour leur première place, mais on tient notre deuxième position assez fermement. Avec un 80 points, les Sénateurs vont très bien aussi. Mieux que nous, mais bon, on s'attendait pas à ça, nous autres. 3e place dans l'Est, on ne s'attendait pas à ça, mais pas du tout. Johnny Hockey a 55 points. Wow, en 62 parties, ça va extrêmement bien, je continue de le répéter. Donc on va simuler jusqu'à la fin de la saison et on va se retrouver pour les playoffs et espérons que ça aille bien. Donc, saison régulière terminée, 47-24-11 comme fiche, c'est incroyable. On a fini la saison avec une petite mauvaise passe avec 4 défaites de suite, mais au moins le dernier match on l'a fini sur une victoire. On a fini premier de notre division avec un total de 105 points. Donc c'est excellent. En plus on a une petite passe difficile. On a fini 2e dans l'Est. Wow! Les Panthers de la Floride, la surprise cette année au Barkov, il n'a pas eu la meilleure saison. 70 points pour Johnny Hockey, 64 pour Bjorkstad, 61 pour Jagr, Huberdeau 53 avec 86 overall, Draisaitl 50 avec 87 overall. Donc notre pari à date, il remporte énormément. Alexander Semin 84 overall, Riley Smith 84, Trocheck 83, Barkov 86, Ekblad est maintenant un 89
overall. Kulikov 85, McKenzie 82, Campbell, Orkov 84, Owen 78, Kendall, Goodbranson 84, John Michael Lyles 80. Donc tout le monde a monté un petit peu d'overall. Gardien de but, Leonard est un 85 et a connu une excellente saison. Et Hall Montoya est un 83. Donc rien à dire sur cette équipe-là. On va voir qui qu'on affronte en playoff. Et on va affronter les Red Wings de Détroit. Donc, ça va être toute qu'une série. J'ai vraiment hâte de voir. Voilà notre équipe pour ceux-là qui se le demandent. Et dans les buts, on a Robin Lehner. AHL, voici notre équipe en AHL. Pas incroyable, mais écoutez, ça fait le travail. Et dans les filets, on a Malcolm Subban à 84 overall. Donc lui, il continue de monter et va être sans aucun doute le goaler partant l'année prochaine. Donc, NHL, s'il vous plaît. On va aller dans calendrier et on va simuler comme on fait d'habitude. 2 matchs, c'est parti. Domicile, on a l'avantage de la patinoire. On a une équipe jeune, donc 2 défaites en partant. 2 défaites en partant, ça fait mal. À Détroit, victoire, ok, parfait. On casse la glace. 2 défaites en prolongation, ça veut dire qu'on est capable de gagner des matchs. À Détroit, 5-1, that's it. On est de retour dans la série. Les jeunes se sont dit, bon, la glace est brisée, le stress est descendu, parfait. À Détroit, en plus, 2 victoires à domicile. Prouvons qu'on est capable de gagner à domicile 5-1, 2 victoires de suite de 5-1. Et à Détroit, en finissant à l'extérieur, victoire de 3-1. Donc les 2 défaites en prolongation, ça voulait absolument rien dire. On est allé finir ça en 6 à Détroit en plus. Bravo, 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 bravo. Oh, et là, on joue contre Tampa Bay. Une excellente équipe qui a fini ça en 5 lors de la dernière série. Ça va être très difficile. Victoire de 4-1 et défaite de 4-1. Au moins, on n'est pas descendu 2-0 dans la série. Là, c'est important d'aller chercher un match sur 2 à Tampa Bay. Come on, premier match, on sait pas ce qui s'est passé. Et troisième match, on l'a gagné. Donc on a gagné 4-0 et gagné 4-3. On peut gagner à domicile et aller en finale de conférence. On va aller à la morale des joueurs. On va sûrement réunir l'équipe, oui. Donc qui veut me parler? Hekblad, tu peux être fier de toi, mon beau. Et Jaromir Jagr. Écoutez, on va dire ça. Parfait. Et on va réunir l'équipe pour essayer de monter le moral de plusieurs joueurs. C'est fait. Et à Tampa Bay, on gagne 3-0 et on finit la série. Wow! On est en finale de conférence. On a gagné en 6 contre les Red Wings et en 5 contre Tampa Bay. Faut continuer sur notre séquence et on joue contre les puissants Rangers de New York et Henrik Lundqvist. Wow! On a encore l'avantage de la patinoire. Un match sur 2, c'est notre devise. Let's go! Au moins un match sur 2 à domicile. Défaite et défaite. Ouch! Ça part vraiment, vraiment, vraiment mal. Come on, on fait comme les Red Wings. On gagne les 2 prochains. New York, victoire en prolongation. That's it. Et à New York encore, défaite de 3-0. Ouch, ouch, ouch. OK. Là, ça va un petit peu moins bien. Est-ce que vraiment, on va avoir besoin de changer les lignes? Donc, est-ce que des changements de lignes sont utiles? On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Barkov, Huberdeau, Jagr. Non, je pense qu'on va être obligé de garder ça comme ça. Défensivement, on va être obligé de garder ça comme ça aussi. J'ai absolument rien à changer là, dans les lignes. Ce qu'on peut faire, on peut aller réunir l'équipe. On peut essayer de faire un speech pour que les gars jouent mieux. Et ce qu'on va simuler comme ça, voilà. Simuler, come on les boys, on est dos au mur, mais on est capable de remonter ça facilement. J'y crois. Première période, 0-0. Deuxième période, 2-0, Barkov 2 fois. Troisième période, 4-1, Barkov taux du chapeau et Nick Bjugstad 4-1. Et les Panthers refusent de mourir. On s'en va à New York et là, si on gagne ce match-là, tout peut arriver en 7e match. Donc, c'est un match extrêmement important. Là. Let's go. Là. Let's go, les jeunes de l'équipe. C'est le temps là, de prouver pourquoi vous êtes rendus là. Let's go. À New York, match très important. Première période, 0-0. Deuxième période, 2-0 encore. Riley Smith et Jonathan Huberdeau. Troisième période, 3-2. Oh, on a eu chaud, mais Nick Bjugstad, encore lui, marque un but très important. Et le 7e match sera de mise. On l'a dit, là, je croyais en notre équipe. Et en plus, je croyais surtout qu'on était capable de revenir et que les jeunes étaient capables de monter cette équipe-là jusqu'à
jusqu'au 7e match. Et c'est exactement où est-ce qu'on est rendu. On a réuni l'équipe. Let's go. Première période, 0-0. Deuxième période, 0-0. C'est 0-0. On mène dans les tirs. Come on, power play. Fuck. Come on, les boys. Yes! Sean Orkoff! On est allé l'échanger contre Bolin, je pense. Et Jaromir Jagr, le vétéran. Et c'est 2-0 et les Panthers semblent se sauver avec la série. Je parlerai pas trop vite. Mais avec 1 minute à faire, Johnny Hockey et les Panthers s'en vont en finale de la Coupe Stanley à la saison numéro 1. Finale de la Coupe Stanley contre les Kings de Los Angeles. Holy shit. Finale de la Coupe. On perdait 3-1 la série face aux Rangers. On a cru à notre équipe et c'est ce qui a fait notre force. Et là, on est encore une fois à l'avantage de la patinoire. Les Kings ont joué plus de matchs. Come on les boys, let's go. Les 2 premiers matchs, on va en chercher 1 sur 2. Victoire et défaite. Ok. 1 sur 2, c'est encore une fois ce qu'on veut à LA. Come on. Victoire et ok, le match, on va repérage. Come on. Défaite. Ok, la série est égale 2-2. On est à domicile. Défaite, non. Défaite de 3-1. Encore une fois, les Panthers de la Floride sont dos au mur. Oh my god, c'est stressant. On est à 2 victoires d'aller chercher. Oh non, et là, tout le monde n'a pas aimé. Fuck. On est à 2 victoires d'aller chercher les grands honneurs. Come on, les Panthers. Première période, 2-1. Yes, Riley Smith et Leon Draisaitl. Nick Shore a marqué. Deuxième période, 2-1 toujours. Troisième période, non! Lewis a créé l'égalité. Comment prolongation? Non, piqué. Riley Smith! Et il y aura 7e match entre les Kings de Los Angeles et les Panthers de la Floride. Aïe. Un match et on va voir si The Rock, encore une fois, tout le monde a détesté, la majorité. Et on va voir si The Rock et ses échanges auront porté fruit, là. Come on, les boys. 7e match, on va simuler x8 tout le long, là. Non. Première période, 0-0. Ok, deuxième période, et après ça, c'est ça qui nous a porté fruit. Deuxième période, non. Toffoli, Gaborik et Andy Kopitar, non. Les Kings de Los Angeles qui marquent 3 buts et prennent une avance de 2 buts. Come on, les boys. Come on. Oh, Jaromir Jagr, c'est pas fini. Power play. Nick Bjugstad. 3-3. No way, j'en reviens pas. Nick Bjugstad a marqué. Et ça va-tu jouer encore? Alexander Semin. Le free agent. Un instant. Et la simulation est terminée. On a gagné. Je l'ai allé sur la patinoire. Mais les Panthers de la Floride ont gagné la Coupe Stanley. J'ai pas eu le temps d'arrêter pour aller sur la patinoire. Mais c'est pas grave. On vient de gagner la Coupe Stanley à notre première saison. Wow! Les Panthers de la Floride, ça n'aura pas duré longtemps. On aura fini ça en une saison. Pas besoin d'aller drafter. Pas besoin d'aller aussi loin qu'un épisode pour gagner la Coupe Stanley avec les Panthers de la Floride en 7. En 7. On aura gagné 2 séries en 7. Wow! Incroyable! Je suis vraiment déçu qu'on n'ait pas pu aller sur la glace. Pourtant, je pensais avoir arrêté la simulation. Oh my god, on perdait 3-1 après une période. Quel match! Wow! Quelle série, quelle saison, quel épisode! Elle va avoir été longue, mais quel épisode! On aura eu droit, là, incroyable. Et en plus, on a quand même échangé des joueurs, là. Et en plus, notre club école a perdu en finale. Ça aura été tout qu'un épisode. Ouh! On va aller voir les stats et après ça on va finir l'épisode. Le déjà allé Lucky Shot, Super Fast, Abs 1905 et Unit Production. C'est rendu 1-1 entre moi et Unit. Wow, j'en reviens encore pas, j'étais sûr que c'était fini là. Et en plus, on avait encore des prospects là. On avait Malcolm Subban dans le club école là, comme gardien là. Je pense que l'échange pour
Robin Lehner, ça va avoir été ça, le gros point positif. Et on va aller voir l'évolution, là. Sarella, Draisaitl est rendu à 87, Matheson à 78, Valiev 69, Gillies 77, Barkov 85, Riley Smith, Goodbranson, Huberdeau, Goodrow, Kindle, McKenzie. Donc, wow. Je n'en reviens pas, mais pas du tout. Malcolm Subban à 84 overall. Donc, j'ai pas plus de choses à dire. J'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. On est bientôt à 500. Ça serait le fun de l'atteindre le plus tôt possible. Peut-être un giveaway, peut-être pas non plus. Ça va t'avoir. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye!